Huawei a fait fort cette année en revenant sur le devant de la scène européenne avec ses P50, P50 Pro, P50 Pocket. Et ça, je peux vous dire que le P50 Pocket, il est vraiment incroyable et il respire de la qualité. Ils ne vont pas s'arrêter là cette année. Ils viennent d'annoncer à Milan, la capitale de la mode, leur nouveau Mate XS2. Un téléphone qui est bien plus séduisant que le Fold 3. Alors si tu veux que pour la prochaine fois je sois invité par Huawei pour aller vous prendre des petites vidéos réelles du téléphone et vous donner un ressenti direct après sa présentation, n'hésite pas à t'abonner. Alors rapidement, c'est quoi le Mate XS2? C'est un seul écran OLED de 7,8 pouces. Alors c'est vraiment un petit peu plus grand qu'un Fold 3. Alors je rappelle, un Fold 3 en main, ça fait ça. Quand le téléphone est déplié, donc c'est quand même assez grand, il est un chouïa plus grand. Son écran aura une définition de 2200 par 2480 une fois déplié. Alors chez Huawei, on n'est pas sur le même système que les Oppo Find N et Fold 3 pour les téléphones pliants. Bien sûr, on est sur une ouverture dit par l'extérieur, tout simplement. On n'est pas là pour ouvrir un livre. Alors une fois replié, on se rapproche plus d'un téléphone classique, c'est-à-dire qu'on a un écran de 6,5 pouces avec une définition de, bon on divise par 2, ça fait 1146 par 2480 pixels. Bien sûr avec tout ça, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Bon ça, c'est limite maintenant, on n'est plus obligé de le dire tellement ça devient la norme. Là où Huawei a fait fort, c'est que le téléphone ne pèse pas plus qu'un iPhone 13 Pro Max avec une coque. Il pèse 255 grammes à lui tout seul. C'est encore une fois un petit peu plus léger que le Fold 3. À l'intérieur de celui-ci, on va embarquer un Qualcomm Snapdragon 888 4G. Dommage, encore une fois. Avec celui-ci, il sera accompagné de 8 Go de RAM et de 512 Go de stockage. Au niveau de la photo, qu'est-ce qu'on a? Alors on est chez Huawei, donc on peut s'attendre quand même à des merveilles. Et on n'est pas sur des capteurs au rabais comme on peut retrouver chez la plupart des téléphones pliants. On aura un capteur principal grand angle de 50 mégapixels, un ultra grand angle de 13 mégapixels, un téléphoto avec un zoom optique x3 de 8 mégapixels. À l'avant, on a un nouveau capteur de 10,7 mégapixels. Là, on a le droit de se demander est-ce que ce téléphone est résistant par rapport à un Fold par exemple qui s'ouvre d'une manière comme un livre, alors que celui-ci, l'autre téléphone, voilà, de chez Huawei, s'ouvre autrement. On peut se demander, il va être plus facilement rayable vu qu'on n'a plus de protection derrière. On a un écran directement dessus. Alors Huawei annonce que le téléphone est 2,5 fois plus résistant aux chutes, 2,8 fois plus résistant aux impacts et 1,4 fois plus résistant à la pression. Alors les plus du Mate X2 par rapport à ses concurrents, c'est quoi? C'est une charnière centrale hyper robuste en main, ça se sent vraiment. On n'a aucune courbure au centre de l'écran et ça c'est impressionnant, hein. À l'heure actuelle, la plupart des téléphones pliants qui s'ouvrent comme un livre, ils ont ce fameux défaut d'avoir une petite pliure au milieu, voilà. Et même si ça commence à se réduire. On a un téléphone très fin une fois déployé, il fait 5,4 mm une fois celui-ci déplié. On a un écran qui est très fluide et très réactif. Alors pour les moins, bien sûr, on n'a pas les services Google. Bon, pour ma part, ça me dérange pas tant que ça à l'heure actuelle, vu que je suis une personne qui commence à essayer de ne plus dépendre des services Google. Bon, même si je fais une vidéo sur YouTube, hein. Mais je sais que ça peut en gêner certains qui n'aient pas les services Google. Moi, pour ma part, je saurais faire sans dans ce téléphone. Le plus gros défaut pour moi, c'est il n'y a pas de 5G, hein, alors que Huawei, c'est quand même un des pionniers de la 5G dans le monde, et ça, c'est bien dommage. Là, tu vas me dire, avec la puce Snapdragon de 888, normalement, c'est 5G, ouais, mais dans cette puce-là qu'ils ont intégrée dans le téléphone, on va dire ça comme ça, elle était désactivée la 5G. Une fois le téléphone plié, le défaut qu'on peut avoir, c'est qu'on peut ressentir un effet plastique sur la tranche gauche, c'est normal, on touche que l'écran qui est en plastique de celui-ci. Alors au niveau tarif, on est très haut, on est sur un téléphone à 2000 €, plus précisément à 1999 €. Normalement ce téléphone devrait être disponible en juin. Alors est-ce qu'il sera disponible en Europe? Bonne question. Et c'est fort possible vu que ces téléphones ont quand même été présentés en Europe à Milan. On aurait 3 coloris qui seront proposés. Le noir, le blanc, le violet. Alors selon toi, est-ce que Huawei a une carte à jouer encore une fois dans ces téléphones pliants et est-ce qu'ils peuvent revenir sur le devant de la scène? En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker. Allez, bisous!